Le gouvernement a entendu ce que nous avions été un certain nombre à défendre ici l'an dernier et voté par le Sénat. Nous nous en félicitons. Vous le savez, pour certaines communes et EPCI répondant à des critères spécifiques, le remboursement a lieu en année N+1. Donc les dépenses engagées en 2021 auraient eu un coût supérieur de 16,404% à une opération identique réalisée postérieurement. Ce n'est pas acceptable. Au nom de l'équité entre les collectivités, il faut rendre la réintégration des dépenses d'aménagement rétroactive. L'État ne peut pas, entre guillemets, s'enrichir sur les opérations d'aménagement des collectivités. Ce n'est qu'à cette condition effective que les collectivités comprendront la suspension des années précédentes. Nous le savons, les dépenses d'aménagement et leur réintégration profiteront d'une manière significative à l'ensemble des collectivités de notre pays. On est aussi dans la réalité de la vie de nos collectivités, des objectifs qu'on leur demande de remplir et des réalités d'un calendrier sur cette question du FCTVA sur les aménagements qui a quand même été très fluctuant dans un temps très court. Donc la question, elle n'est pas aujourd'hui de créer une dépense pérenne qui va se reproduire pendant plusieurs années. L'objectif, c'est de trouver une forme de rattrapage. Je veux dire, si les propositions qu'on fait ne sont pas satisfaisantes, moi je veux bien qu'on réfléchisse à d'autres formes de rattrapage et de récupération, mais je crois qu'il y a quand même une vraie attente aujourd'hui de ces collectivités, et qu'on le veuille ou pas, qui se sont senties flouées, parce que la plupart des dossiers ont été pensés à un moment donné où on comptait bénéficier du FCTVA, il a été supprimé, et aujourd'hui, si on veut réconcilier les maires avec les politiques publiques, je pense qu'on pourrait voter ces amendements.